digne de louange. Tu es grand, Papa. Tu es grand, Papa. Tu es grand. Tu es grand, Papa, et très digne de louange. Tu es grand et très digne de louange. Personne ne peut se mesurer à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la vie. Merci pour la vie nouvelle en Christ. Merci pour la bonne santé. Merci pour ton Église dans cette nation, ton corps sur toute cette nation. Merci de nous avoir accueillis en Christ et d'avoir fait de nous tes enfants. Merci pour ce que tu nous dis depuis le dimanche et chaque jour. Merci pour ce que nous recevons de toi à travers notre Père spirituel. Merci pour ce que nous allons recevoir ce soir. Nous sommes pleins de reconnaissance, car de toi nous ne recevons que des bonnes choses. Et nous avons cette assurance que ce soir, il y a encore de bien meilleures choses que tu as prévues. Nos cœurs sont grandement ouverts pour tout recevoir, pour tout l'embaner. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nos mains sont bénies et comblées de grâce. Au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom à vous dans le tabernacle où vous êtes. Shalom à vous là où vous nous suivez, là où vous nous recevez. Alléluia. Gloire à Dieu notre Père. Mardi, nous avons prié autour du psaume 23 et du psaume 91. J'espère que ça s'est bien passé à votre niveau. Amen. Et ces deux psaumes ont en commun le repos. Ils commencent par le repos, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Vous voyez, ces deux ont en commun le repos. Et ce repos se trouve en Christ. Amen. En lui, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. C'est le premier cadeau. C'est le premier cadeau. Paul l'avait bien compris quand il dit dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, comme c'est le mois de la prière, faites connaître quoi? Vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix, le shalom de Dieu. » N'est-ce pas? Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Dieu ne travaille pas dans le tourment. Dieu ne travaille pas dans les agitations. Il travaille là où son repos, sa paix sont acceptés, reçus. C'est le premier cadeau de Dieu. C'est la plateforme d'exaucement, le repos. Alléluia. La paix de Dieu. Que la paix soit encore en vous. Amen. Que sa paix abonde en nous. Amen.
Et le psaume 23 nous montre que le secret de l'abondance, c'est la direction divine. N'est-ce pas? Il n'y a que des verbes de direction là-bas. Il me dirige, n'est-ce pas? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et même il va jusqu'à dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Cela veut dire que l'Éternel était d'accord avec lui. Il était dans la bonne direction. Ce n'est pas parce que Dieu te conduit que tout ira bien. Mais parce que Dieu te conduit, tu triompheras. Amen. Alléluia. Dieu peut te dire, va là-bas et tu as respecté la direction avec précision, avec la plus grande obéissance, mais tu te retrouves en plein tourment, en plein vallée de l'ombre de la mort. Ne crains aucun mal car il est avec toi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il est avec nous. Vous voyez, donc il y a le repos, il y a la direction divine. Il y a la direction divine. Amen. Et il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité dans le psaume 23 et cette même sécurité est détaillée dans le psaume 91. Et cette sécurité se manifeste quand tu ouvres ta bouche. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est ta langue qui va déclencher la sécurité de Dieu. C'est ta langue ainsi que la mienne qui va déclencher le système de sécurité autour de nous. Le système de sécurité de Dieu, pour nous, ses enfants, dépend de la confession de notre bouche. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et il continue de parler, de parler, de parler, de parler. Amen. Et il termine en disant, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, n'est-ce pas? Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Ça correspond à la conclusion du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ce sont donc des psaumes à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer. Christ garantit notre abondance, Christ garantit notre sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux manquer apparemment, mais si tu demeures dans la foi, tu finiras par triompher de ce manque. Amen. Et connaître l'abondance qui va dépasser tes propres besoins. Parce que nous sommes des instruments de Dieu, notre Père, pour faire du bien autour de nous, et abondamment. Alléluia. Et la sécurité est garantie, mais on va rencontrer de l'adversité. Ce n'est pas grave. Nous allons triompher. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À la fin de tout, tu seras dans l'abondance. À la fin de tout, tu seras en sécurité. Au nom de Christ Jésus. Amen. Il y a une autre pensée qu'il est important pour nous de saisir, c'est la pensée de la prière d'accord. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir nourrit notre vie individuelle de prière. Mais il y a une dimension qui est importante, c'est la dimension de la prière d'accord. Il a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, n'est-ce pas? Je suis au milieu d'eux. Lorsque 2 ou 3 s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, c'est-à-dire n'importe laquelle, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est ici donc une clé du royaume qui est très importante. Comme je l'ai dit le dimanche à Lumière, l'ennemi sait comment faire pour nous empêcher de vivre la gloire de ce passage. À partir
des incompréhensions, les petites choses de tous les jours, les petites querelles, les petites incompréhensions, les manques de pardon par-ci, par-là, nous devons faire sortir ça du milieu de nous et apprendre à les uns vers les autres et nous parler respectueusement, nous parler sincèrement et nous parler avec amour. Ne gardez pas rancune. Ne zappez pas quelqu'un de votre rayon. Parce que quand nous viendrons le mardi à l'église locale en prière, nous avons déjà échoué ou réussi avant de prier ensemble. Tu m'entends? Alors, si tu peux, va le voir. Si tu penses que c'est un peu sensible, demande de l'aide. Fais-toi accompagner. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et l'église est organisée, il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des responsables, il y a les cellules, il y a les sacerdoces royaux. Il y a tout simplement la communion fraternelle. Ne laissons pas ces petites choses charnelles, puériles, immatures s'immiscer au milieu de nous, parce que si vous ne savez pas, cela affecte l'efficacité de la prière communautaire. Vous m'entendez? Il n'y a rien qu'on ne puisse pardonner, n'est-ce pas? Parce que pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous faisons quoi? Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois pardonner à quelqu'un. Qui n'aura plus jamais besoin que Dieu lui pardonne? Tu as atteint la perfection, tu ne commets plus de fautes, même pas en pensée. Lève la main. Il n'y a personne? Donc tout le monde a besoin de pardon de Dieu notre Père, n'est-ce pas? Ah, elle est conditionnelle maintenant. Dans le royaume, le pardon est conditionnel. La rémission des péchés n'est pas conditionnelle. C'est ce que Dieu accorde à tous ceux qui ne sont pas encore en Christ. En lui, nous avons la rémission des péchés. C'est ce qui nous permet, quand nous croyons en Jésus, d'être acceptés, malgré nos fautes, quelles qu'elles soient. Mais dans le royaume, dans sa famille, Jésus nous a dit, lorsque nous prions, nous devons dire, pardonne nos offenses, comment? Celui qui refuse de pardonner, refuse aussi d'être pardonné par Dieu le Père. La prière d'accord dans le couple. Le mari et la femme doivent être d'accord. Il y aura des incompréhensions. C'est tout à fait normal. C'est inévitable. Mais ça fait grandir, ça éprouve l'amour. L'accord en famille, les parents et les enfants et les parents, les enfants entre eux. L'accord dans la communion fraternelle. L'accord dans nos différents services à l'église. Quand Satan permet que l'on t'offense, il ne cherche pas simplement à porter atteinte à ton humeur. Il veut te rendre incapable de participer à l'activation de cette clé puissante. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Les petites zizanies, les petites querelles qui sont dans l'Église, dans le corps du Christ, ont pour but de nous rendre inefficaces. Et cela retarde beaucoup de choses dans le plan de Dieu, malheureusement. Nous n'avons de leçons à donner à personne, mais si nous pouvons faire un effort entre nous déjà, ce sera une bonne chose.
Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas ici. Quelqu'un avec qui tu es mal à l'aise. Il ne faut pas. Vivons dans la paix, les uns avec les autres. Alléluia. Soyons sages. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, viens nous voir. Présente-nous la situation. Nous allons te guider avec la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, ça ce sont des choses que dont nous devons tenir compte pour avancer dans la vie de prière. Le psaume 103, versets 1 à 2. C'est un psaume du fameux David. De David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Et il détaille, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui te délivre de la fosse, qui délivre ta vie de la fosse, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous voyez déjà que le psaume 23 est ici, le psaume 91 est ici. Mais maintenant, à travers la louange. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout ce que je suis doit lui donner gloire. Tout ce que tu es, tout ce que nous sommes doit lui donner gloire. Et nous devons veiller à n'oublier aucun de ses bienfaits pour lui rendre grâce. Amen. Alors ce soir, nous allons parler de la louange et des actions de grâce. 2 points, la prière ultime. La louange et les actions de grâce. Ajoute les actions de grâce. Parce que je n'avais pas mis les actions de grâce. La louange et les actions de grâce. La prière ultime. C'est-à-dire la prière qui a la valeur la plus élevée. C'est la prière la plus importante, la prière la plus puissante, la prière la plus précieuse. C'est la louange et les actions de grâce. Si je te pose la question de savoir comment David priait, c'est facile. Il y a plein de psaumes qui nous le montrent, n'est-ce pas? Dieu a dévoilé de temps en temps la vie de prière ou bien quelques séquences de prière de certains hommes. En Genèse 18, on a vu comment Abraham priait, n'est-ce pas? Et dans ces psaumes, on a vu abondamment comment David a prié et comment Asaph, notamment Étan, Salomon a un seul psaume. Il priait quand même. On voit comment Moïse priait. On voit dans les épîtres comment Paul priait, n'est-ce pas? Si je vous pose la question, comment Jésus priait? Comment Jésus priait-il? Comment Jésus priait-il? Avons-nous un livre des psaumes de Jésus? Jésus priait comme il nous a enseigné à prier, tout simplement. Vous le connaissez, non? Il ne nous dirait pas ce qu'il ne fait pas lui-même.
Jésus priait comme il a expliqué dans Luc 11, comme il a expliqué dans Matthieu 6. Je t'assure, si tu pratiques ça, tu pries comme Jésus. Si tu pratiques Matthieu 6, si tu pratiques Luc 11, tu pries comme Jésus. Alléluia. Jamais homme n'a prié aussi efficacement que lui. Jamais. Et quand il nous enseigne à prier, dans Matthieu 6, son enseignement commence par la louange et termine par la louange. Verset 9, lorsque vous priez, dites, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'est la louange. Et il termine en disant, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » C'est la louange. Il commençait par la louange, il terminait par la louange. C'est la prière ultime, la louange, avec des actions de grâce, pour multiplier le pain et nourrir une multitude. Jésus n'a fait que rendre grâce. Pour ressusciter une personne qui était enterrée depuis 4 jours, il n'a fait que rendre grâce. Les actions de grâce sont extrêmement puissantes. Veux-tu connaître la multiplication dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander abondamment? Non, ce n'est pas ça le chemin. Tu dois abonder en actions de grâce. Veux-tu connaître la résurrection dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire? Abonder en actions de grâce. Alléluia. Alors nous allons voir quelques éléments qui caractérisent la louange. Je parlerai beaucoup de louange, mais attaché à cela toujours les actions de grâce. Amen. Il y a un mot qui symbolise la louange, un nom, c'est lequel? Le nom de Judas. C'est à travers Judas que la louange à l'Éternel a été formalisée sur la terre. À travers Judas. Comment Judas est-il venu sur la terre? Comment est-ce que la louange à l'Éternel est-elle entrée sur la terre? À travers des circonstances familiales, la louange est entrée sur la terre. Alléluia. Regardez avec moi Genèse chapitre 29, verset 35. Genèse chapitre 29. Léa devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Point. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. C'est étrange. C'est ici. Voici comment, dans quelles circonstances Judas est venu sur la terre. Dans quelles circonstances la louange a été formalisée sur la terre. La louange à l'Éternel. La louange qui continue dans l'éternité. La louange qui est dite sans cesse au ciel. Voici comment elle est venue s'installer sur la terre de manière officielle. Les hommes et les femmes ont loué Dieu avant Genèse 29, verset 35. Mais ça, c'est la venue officielle de la louange sur la terre. Voici comment elle est entrée. Regardons à partir du verset 31. Lisons le verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que il rendit Rachel stérile.
C'est ça? Dieu entre en scène ici. Il n'est pas l'auteur de cette circonstance. Vous savez très bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le jeune Jacob s'est retrouvé polygame parce qu'il a été trompé, manipulé par Laban, son beau-père. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, mais on lui a donné Léa, l'aînée. En lui demandant de travailler encore 7 ans pour Rachel. Et il s'est retrouvé polygame. Mais lui, il aimait Rachel. Rachel était le choix de son cœur. Léa symbolisait la ruse de son beau-père. C'est difficile d'avoir de bons sentiments pour Léa ici. Parce que Léa lui rappelle comment il a subi la ruse de son beau-père. Léa n'y est pour rien. Léa est victime de la ruse de son père. Monsieur a marchandé ses filles pour exploiter ce jeune homme, talentueux, courageux, et qui était porteur des promesses divines. Alors, Dieu constate, Dieu n'y est pour rien. Il voit que Léa n'est pas aimée. Qu'est-ce qu'il fait? Il la rend féconde. N'est-ce pas? Tandis que Rachel était stérile. Elle l'était avant que Dieu n'intervienne. N'est-ce pas? Mais on dit que l'Éternel rendit Léa féconde. Ça veut dire quoi? Ah. Il y avait un problème dans cette famille. Confère les 6 formes de malédiction que nous avons vues. Regardez, Genèse 28, verset 20. Genèse 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Il dit, si Dieu est avec moi, il fait un vœu, n'est-ce pas? Si Dieu est avec moi, et s'il fait ceci ou cela, alors l'Éternel sera mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu s'il est avec moi et s'il m'aide. Ok? Alors qu'est-ce que Dieu doit faire? Il va être avec Jacob et il va l'aider. Dieu est en train de remplir sa part du contrat. Jacob lui attend la fin pour regarder l'Éternel comme son Dieu. Mais dans son deal, il dit à Dieu, toi tu commences d'abord, tu dois être avec moi. Dieu est patient, hein? Qu'est-ce que Dieu fait? Il accepte d'être avec Jacob. Ça veut dire que quand Jacob entre dans la maison de Laban, l'Éternel était où? Genèse 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba quoi? Les téraphimes de son père. Ici, nous sommes dans la circonstance où Jacob vient de dire à ses femmes qu'il va partir. N'est-ce pas? Et il part sans prévenir son beau-père. Pendant qu'il se prépare à partir, Rachel va voler les téraphimes de son père. Mais dans la version du français courant. Français courant. Quant à Laban, il était parti tondre ses moutons. Rachel en profitant pour faire quoi? Vous avez entendu? Les idoles familiales.
Donc cette famille évoluait dans des pratiques idolâtres. Et une idole, sa présence n'est pas anodine. Elle va prendre des choses. C'est ici la malédiction générationnelle, la malédiction familiale, qui se transmet des pères aux enfants. Et un indice que nous voyons, c'est que les pratiques idolâtres, les pratiques occultes, la cupidité de Laban avaient des conséquences sur ses deux filles. Vous entendez? Mais Jacob ne sait pas que quand il entre dans cette famille, il emmène la présence de l'Éternel. Alléluia. Alors Dieu va commencer à agir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire la stérilité chez Léa. Il ne va rien faire chez Rachel. Et la suite de l'histoire en Genèse 31 va montrer que Rachel était encore attachée aux idoles familiales. Alors que quand Judas va naître, n'est-ce pas? Léa va dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ça veut dire quoi? Elle décide d'abandonner l'idolâtrie de son père. Mais c'est son 4e enfant. Elle a été exaucée 4 fois avant de devenir une louangeuse. L'exaucement n'est pas une preuve que Dieu nous approuve. C'est juste un signe de sa bonté, de sa miséricorde. C'est pourquoi il n'y a pas de satisfaction à travers l'exaucement de la prière. La satisfaction se trouve dans la louange. Quand elle a décidé de louer l'Éternel, alors elle a cessé d'enfanter. Dieu savait que ce n'est plus un problème. Là, la dame est arrivée. Tu m'entends? Parce que le but, et ce sera notre conclusion, le but de Dieu, c'est de nous transformer en adorateurs, en louangeurs. Donc la louange, premièrement, est un choix. C'est une décision. Dites avec moi un choix. Dites avec moi, je décide de louer Dieu mon Père. Je décide de louer le Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Je décide de ne plus louer les idoles de mes ancêtres, mais de louer le Dieu d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ. C'est mon choix, c'est ma décision. Amen. C'est un choix. C'est d'abord un choix. C'est une décision. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Souvent, on nous a dit, et j'ai bien suivi, papa, le message du dimanche d'hier. On nous a toujours dit que louer Dieu, c'est célébrer ses hauts faits. Autrement dit, on va attendre qu'il agisse. S'il n'agit pas, on n'a pas de louange à lui donner. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Louer une personne, c'est quoi? C'est célébrer qui il est. N'est-ce pas? C'est dire combien on est fier de lui. Une mauvaise personne peut faire des exploits. Oui ou non? Il peut être un champion dans un domaine, mais avoir un très mauvais caractère. On ne loue pas un gars comme ça. N'est-ce pas? Si on est honnête, on ne célèbre pas une personne comme ça.
Oui, célébrer les hauts faits de Dieu fait partie de la louange. Mais la louange n'attend pas que Dieu agisse. La louange dit combien nous sommes fiers de lui, combien nous avons foi en lui. Si c'était la fécondité qui devait susciter la louange chez Léa, on n'attendrait pas la 4e naissance. N'est-ce pas? Au contraire, chaque exaucement était devenu un moyen de piquer sa rivale. N'est-ce pas? Comme les femmes savent le faire. Elles t'insultent indirectement. C'est pour ça qu'elles savent mieux prier que nous aussi. Parce qu'elles savent parler. Dans le bien et dans le mal. Mais elles ont décidé de bien parler. Et nous allons apprendre d'elles. L'Église est l'épouse de Christ. Ça veut dire que tous les frères doivent être humbles. Les sœurs ont des choses à nous apprendre. Elles savent naturellement ce que c'est qu'être une épouse. Hervé, est-ce que toi tu sais? Moi aussi je ne sais pas. Bon anniversaire. On ne sait pas. Nous les frères, on ne sait pas. On ne sait pas ça naturellement. On doit étudier. Elles ne vont pas étudier. Elles ont des choses à nous apprendre. Alléluia. Le nom de Judas n'est pas venu de Jacob. C'est venu de Léa, une femme. Alléluia. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que Christ l'époux t'a donné le pouvoir de nommer les choses sur la terre. Église de Jésus. Christ attend au ciel ce que tu vas lier sur la terre pour que lui il lie. Ce que tu vas délier sur la terre pour que lui il délie. Il a transféré le pouvoir dans l'église, son épouse. Et ces femmes étaient en train d'exercer ce pouvoir. Vous vous rendez compte, on appelle Jésus le lion de la tribu de qui? Judas vient de qui? De Léa. De Léa, mes amis. Pas de Jacob. Regarde notre pouvoir. Alors, faisons attention à notre bouche. Faisons attention à ce qu'on dit sur la terre. Même la plupart des noms de l'Éternel que nous connaissons dans l'Ancien Testament viennent des hommes. Ils ont donné des noms à Dieu. Regardez notre pouvoir. J'étais donc en train de dire que la louange est d'abord un choix. C'est une prise de position. C'est une déclaration officielle que nous nous détournons des idoles pour nous tourner vers l'Éternel. C'est une manière d'affirmer qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne reconnaissons qu'un seul Dieu. C'est l'Éternel. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Tous les autres sont des idoles et ne sont pas dignes de notre louange. Un seul est digne de louange, c'est qui? C'est Jésus. C'est une décision. Alléluia. C'est une décision, est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas d'abord un cantique. Ce n'est pas d'abord un chant. Il n'y a aucun chant ici. Il n'y a aucun instrument de musique ici. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de mélodie. C'est une prise de conscience d'une femme. C'est une décision, une prise de position. Les chants viendront après. Les chantres viendront après. Donc quand on dit louer l'Éternel, ce n'est pas le synonyme de chanter. Tu m'entends? Alléluia. Quand on dit nous allons à un temps de louange, ce n'est pas le synonyme d'aller à un concert. On peut louer Dieu sans chanter pendant 1 heure. Ça ressemble à un projet dans lequel je vais vous embarquer bientôt. On laisse ça à l'école de...
Alléluia. Un groupe musical n'est pas forcément un groupe d'adoration. Un temps de louange n'est pas un temps musical. Le mot adoration, quand Abraham a dit en Genèse 22, vous restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer l'Éternel. Il avait une harpe dans une main, un piano dans l'autre, un micro dans une poche, une enceinte, une baffle. Il a mis une baffle sur Isaac. Il n'y avait pas de musique. Pas encore. Vous m'entendez? Ça veut dire que tu peux chanter sans louer Dieu. Ou bien tu peux louer sans chanter. Mais tu peux louer aussi en chantant. Mais il faut que la louange soit au cœur de tout ça. Alléluia. C'est une décision. Psaume 42, verset 6. Regardez ça. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car il est mon salut et mon Dieu. Il n'y a aucun au fait ici. Vous voyez? En fait, son âme n'a aucune raison de louer. Son âme a toutes les raisons de s'abattre, de s'attrister. Toutes les conditions étaient réunies pour pratiquer la prière des lamentations ou la prière des supplications. Mais David dit non, moi j'ai pris une décision. Tu m'entends mon âme? C'est toi qui ressens les émotions. Moi j'ai décidé que je le louerai. Alors tu vas me suivre dans la louange. Allez, ramasse ta tristesse. Suis-moi. Je le louerai encore. Alléluia. Cela veut dire que tu peux décider de le louer en pleine tristesse, en pleine détresse, en pleine difficulté. C'est une décision, c'est une décision. Continuons. Mon âme est abattue, pour vous prouver de quoi il s'agit. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Je ne cogite pas sur ce que je manque. Je ne cogite pas sur mes inquiétudes. Je cogite sur toi. C'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain. Si tu vas étudier, tu vas voir que c'est un long parcours. C'est un long voyage dans la difficulté. Ça veut dire que c'est une traversée du désert. Mais il choisit de penser à l'Éternel. Il passe par un long temps difficile, mais il choisit de penser à l'Éternel. Et ce n'est pas fini. Un flot en appelle un autre. Au bruit de tes ondées, tout est vague et tous tes flots passent sur moi. Un jour, le jour où l'Éternel m'a accordé sa grâce, la nuit, je chantais. Je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Vous avez vu, la prière vient après la louange. Exactement comme Jésus l'a enseigné. Vous allez demander le pain quotidien, mais ne commencez pas par ça. Et ne terminez pas par ça. Ne dites pas Amen, je suis exaucé. Il faut la louange à la fin et au début. Alléluia. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Ça veut dire que la situation est ridicule. Visiblement ridicule. La personne est devenue sujet à la moquerie. Et on se moque de son Dieu. Pourquoi? On ne se moque pas d'elle, mais de son Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit que même dans sa détresse, il continue de louer son Dieu. Je dis, mais il est où ce Dieu que tu chantes tout le temps?
Ce Dieu à qui tu penses tout le temps, mais il est où? On se moque de son Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Même dans la moquerie, je le louerai. Même dans les difficultés, je le louerai. Même dans la traversée du désert, je le louerai. C'est un choix, c'est une décision. Tu as entendu? Ça commence par là. Deuxièmement, la louange est un sacrifice. C'est un sacrifice. Quand Léa décide de louer l'Éternel, elle n'était pas dans la joie. Hein? Elle a découvert qu'elle était une marchandise pour son papa, une monnaie d'échange, un pion dans les affaires. Le monsieur a vendu sa fille pour obtenir un contrat de 7 ans, sans rémunérer le jeune homme. Il a vendu sa fille. C'est ce qui arrive quand on s'appuie sur les idoles. Certains sacrifient la vie, vous savez, non? L'enfant vraiment meurt. D'autres sacrifient la fécondité. D'autres sacrifient l'intelligence. Vous voyez des tarés dans la famille. Parce que les idoles viennent pour prendre. C'est Jésus qui vient pour donner. Et même se donner. Donc, Léa se rend compte qu'elle n'est qu'une marchandise. Deuxièmement, le monsieur ne l'aime pas. Elle a tout essayé. Premier enfant, rien. Deuxième enfant, rien. Troisième enfant, rien. Rien. Et ensuite, sa petite sœur est devenue sa rivale. Elle avait une position avantageuse, n'est-ce pas? Elle savait qu'elle était la préférée. Regardez dans quelles circonstances cette dame choisit de louer l'Éternel. Elle n'était pas dans la joie. Sa louange était un sacrifice. Hébreux 13, verset 15. Est-ce que vous ressentez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu quoi? Un sacrifice de louange. C'est quoi un sacrifice de louange? Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Vous savez, il y a des moments où, pour pouvoir dire que Dieu est bon, ça coûte cher. Oui ou non? Quelqu'un est déjà passé par là? Si tu as pu le dire, là tu es entré dans le sacrifice de louange. Quand Léa a dit Judas, c'était un sacrifice de louange. Vous m'entendez? C'était un sacrifice. Et là, Laban se moque, quoi. Il s'appuie sur ses théraphim. Il dit, mais tu veux dire quoi, ma fille? Tu vas suivre l'Éternel, le Dieu de ce clochard-là? Il dit, oui. Oui. Elle a vu quelque chose chez Jacob. Regardez. Tu ne toucheras pas les gens forcément quand tu seras millionnaire. Tu dois montrer Jésus, la grâce de Jésus, tel que tu es, là où tu es. Les gens savent le voir. Ils ne vont pas te le dire. Comment expliquer que ton boss n'arrive pas à dormir? Il t'exploite. Tu travailles chez lui. Il ne te paye pas. Mais toi, tu dors. Lui, il est tourmenté. Il n'a pas de paix. Mais toi, tu as la paix. Tu penses qu'il ne le remarque pas?
Hein? Mais si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, il va dire, ah oui, oui. Ah donc, c'était le hasard. Il est comme nous. Mais si tu vois chanter les louanges de Jésus, si tu vois respirer la grâce, la paix, si tu vois rester digne, malgré la bassesse sociale dans laquelle on veut te bloquer, ça va lui parler. Il va attribuer ça à Jésus. Léa a regardé Jacob. Il a regardé son papa. Il a compris que son père est comme ça à cause des téraphimes. Et Jacob est comme ça grâce à l'Éternel. Alors il a décidé de rejoindre l'Éternel. Mais tout en elle lui dit, mais non, crois en secret. Quand même, tu ne vas pas le dire à haute voix. C'est ridicule. Regarde ici, là, tout est contrôlé par Laban. Le Dieu ici, là, c'est les téraphimes. Vous êtes minoritaire, tu vas rejoindre ce solitaire de Jacob? Léa dit, oui. Quand elle a enfanté Judas, ils étaient 2 à louer l'Éternel. Chez Laban, dans le domaine de Laban, ils étaient minoritaires. Ce n'est pas vrai. Celui qui loue l'Éternel ne peut pas être minoritaire. Vous m'entendez? Mais c'est un sacrifice de louange, un sacrifice. C'est-à-dire dire à Dieu comment tu l'apprécies et que cela vient vraiment de ton cœur. Ce n'est pas des paroles religieuses. Tu le crois vraiment. Mais ça semble honteux tout autour de toi. Tu choisis de le dire quand même. C'est une louange qui te coûte, des paroles qui glorifient l'Éternel et qui te coûtent quelque chose. Et papa dit, c'est ça que j'attends. Offrez-moi ça. Allez, offrez-moi des sacrifices de louange. Les fruits de vos lèvres qui confessent mon nom. Qui disent haut et fort que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Les gens disent, ah bon, vous êtes sûr? Il dit, oui, je suis sûr. Mais ça ne se voit pas pour le moment. Pour le moment, ça va se voir bientôt. Alléluia. 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 Regardez le psaume 22. Psaume 22. Commençons à partir du verset 1. Au chef de chante, encore David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Oui. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu sièges au milieu. C'est ça le problème? Tu pries, tu cries. Dieu dit non, mais moi, je n'habite pas là-bas. Je ne vois pas mon siège dans ta prière. Je ne vois pas mon siège dans tes prières. Je ne vois pas mon siège dans tes cris. Je ne vois pas un cadre où je peux venir m'asseoir, où je peux venir siéger maintenant et décider. Regardez la supériorité de la louange sur les prières. As-tu préparé un siège pour le Père à qui tu veux adresser tes demandes et tes prières? Où est sa place dans cette réunion de prière? Où est son siège? Où est son trône? Ou bien vous voulez qu'il vous réponde de loin? Demandez et vous recevrez.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est la prière. Mais louez et il viendra. Demandez et il vous enverra la solution. Louez et il viendra lui-même. Tu préfères quoi? Voici la supériorité de la louange. Troisièmement, la louange est un siège. C'est une demeure. C'est une échelle qui fait descendre le Père là où tu es. Il ne fait pas de livraison. Il fait des livraisons quand tu pries. Mais il se présente quand tu le loues. Il descend à travers l'échelle de ta prière. Il vient occuper le siège que tes louanges. Il descend à travers l'échelle de tes louanges que tu lui adresses. Et il vient occuper le siège des louanges que tu lui adresses. Alléluia. Alléluia. Il a dit dans Jean 4, verset 23, « Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande, ou bien que le Père recherche. » Quand on prie, on cherche pour trouver. Mais quand on l'adore, c'est lui qui nous cherche. Et il ne peut pas nous manquer. Alléluia. Il sait où tu habites. Il connaît ton adresse. Même si tu es dans un trou, il viendra habiter là-bas. Loue-le seulement. Tu transformeras ce trou, cette caverne, en saint des saints. Vous savez, on peut avoir une multinationale, on peut avoir une grande entreprise, on peut avoir une grande organisation répandue partout sur la terre, mais sa représentation principale s'appelle le siège. Tu entends ça? Le siège de Dieu se trouve où? Là où tu l'es. Regardez David, il a transformé la caverne d'Adoulam en siège de Dieu. Dieu n'est pas allé dans le palais de Saül. Le Saint-Esprit est entré dans le palais de Saül à travers David, un jeune berger qui avait la harpe. Et quand David sortait, le Saint-Esprit disait, « Je préfère être avec toi que d'être dans ces palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ. Palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ. Renommé, j'aime mieux guide dans sa main percée que d'être un grand roi. Veux-tu de fin là, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. C'est la vérité, n'est-ce pas? C'est ça? Le siège de Dieu est ici. Alléluia. C'est le plus bel endroit de Casablanca maintenant. Il n'y a pas un endroit aussi important. Tu vois? Et tu commences à te sentir mieux parce que tes yeux s'ouvrent. Et tu retrouves le bon sens selon Dieu. Vous connaîtrez la vérité.
et la vérité vous affranchira. Comment? Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en elles. La parole de Dieu, c'est la demeure. C'est l'abri du Très-Haut. Tu peux être dans un coin, dans une chambre qui ne coûte pas grand-chose. Sur un meuble que personne ne voudra racheter. Mais si tu ouvres ta Bible, le psaume 91 devient réel, devient manifeste. Et médite la parole dans l'esprit de louange. Dieu dit aux anges, bye bye, continuez de chanter. Mon siège se trouve là-bas. Et il vient dans ta chambre. Alléluia. Alléluia. Refuse de vivre dans l'atmosphère des inquiétudes, dans l'atmosphère des lamentations, dans l'atmosphère des supplications, dans l'atmosphère de la mendicité spirituelle. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton papa. Il est ton papa. Alléluia. La louange est premièrement un choix. Deuxièmement, un sacrifice. Troisièmement, un siège. Amen. Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4 dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez son nom. » J'ai remarqué que les cantiques viennent après la louange. La louange ne vient pas après les cantiques. Notre intention doit d'abord être de le louer et de nous appuyer sur les chants pour les louer, pour le louer. D'accord? C'est la louange qui donne la valeur au chant, pas l'inverse. Vous m'entendez? C'est pour ça, quelle que soit la mélodie, quel que soit aussi entraînant, la beauté de la musique, écoutez les paroles. Écoutez les paroles. Si les paroles ne sont pas bonnes, cette mélodie ne vaut pas la peine. Comme j'aime le dire, ne sacrifiez pas la louange sur l'autel du rythme, sur l'autel de la musique. La musique est au service de la louange, pas l'inverse. Alléluia. Les jours viennent où le concert de louange sera un siège et Dieu va descendre. Et les gens vont être convaincus de péché. Et on ne pourra rien faire. Jésus va être glorifié, personne ne pourra empêcher ça. Mais si c'est le concert pour le concert, ce n'est pas suffisant. Vous m'entendez? Alors il dit, entrez dans ces portes avec des louanges. Donc la louange est un droit d'entrée. Alléluia. C'est un droit d'accès. On te dit, voici, ce sont les portes. Mais quand tu arrives, on regarde. Est-ce qu'il y a la louange? S'il n'y a pas la louange, la porte ne s'ouvre pas. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui. C'est un droit d'entrée. La louange est un droit d'entrée dans la présence du Père. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu ne vient pas toujours quand on prie. Il envoie des réponses. Il a été clair avec Moïse. J'enverrai un ange. Moi, je ne viendrai pas. Il marchera devant vous. Il vaincra vos ennemis. Il vous fera entrer dans le pays.
Ça veut dire quoi? Certains résultats, certains exploits, certaines victoires ne sont pas la preuve qu'il est là. L'exaucement n'est pas la preuve qu'il est là. Ce n'est pas la preuve qu'il approuve. Oui, nous devons être exaucés, d'accord? Ne revenons pas en arrière. Demandez et vous recevrez. Je ne suis pas en train de m'opposer à ça. Je suis en train de redire ce que nous avons appris ensemble. Si vous avez suivi, papa. Vous avez suivi? La prière ne te fera pas entrer. La prière ne le fera pas venir. La prière le fera agir. Si tu as bien prié, tu le feras agir, mais tu ne le feras pas venir. C'est la louange qui le fait venir, le siège, n'est-ce pas? En même temps, la louange nous fait entrer. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand on commence à louer, voici ce qui se passe. Vous avez déjà vu ce qui se passe quand ça fait longtemps que tu n'as pas vu ton enfant. Quand tu es en train d'arriver et qu'on dit que papa arrive, l'enfant commence à courir, toi aussi tu commences à courir et vous vous rencontrez au milieu. C'est ça la merveille. Quand tu commences à louer, papa vient. Toi aussi tu t'approches et vous vous embrassez, alléluia. Et il se jette sur ton cou. C'est comme ça le fils prodigue. Son père n'a pas attendu qu'il arrive jusque dans la maison. Il n'a pas attendu que l'enfant se roule par terre pour lui dire « Je suis vraiment nul des nuls de nuls. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Non, non, papa n'est pas comme ça. Si tu as décidé de venir, lui va courir vers toi. Alléluia. Et je comprends maintenant Jacques 4, verset 8 qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Comment est-ce que tu t'approches de l'air? Il est partout, il est omniprésent. Comment je fais pour m'approcher de Dieu? Il est là, il est partout. Je m'approche de lui quand je décide de le louer. Quand l'intention monte sur mon cœur. Quand je suis prêt à offrir un sacrifice de louange, une parole n'est pas encore sur ma bouche qu'il la connaît déjà. Alors il se précipite vers moi. Alléluia! Entrez dans ces portes avec des louanges. J'ai compris pourquoi je chante tout le temps. Tout le temps. Je suis passé par des temps dans ma vie où je ne savais même pas s'il faut prier, qu'est-ce que je dois dire. Mais il y a une dame qui m'a soutenu. Darlene Jack. Quand sa musique était encore propre là. Quand il n'y avait pas trop de rock. Quand les jeunes sont venus, ils ont tout mélangé. Si je ne la vois pas au ciel, sur terre, je la remercierai au ciel. On s'est tellement moqué de moi. J'avais un seul CD. 8 chansons. Ça tournait en boucle. Tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas dire quoi aux hommes? Je n'avais même pas la foi, je n'avais plus la foi pour demander ce que je devais demander. Sincèrement, je n'avais plus la foi. Mais la louange m'a supporté et m'a transporté et m'a apaisé. Ma chambre était un sanctuaire. C'était la chambre la plus pauvre de la maison où j'habitais. Mais c'est là où tous ceux qui avaient plus que moi venaient être consolés. Des choses se sont passées dans cette chambre. J'avais rien dans les poches, mais j'avais Jésus à donner aux gens. Donc quand papa parle, je comprends mieux. Vous savez, il y a des choses que tu vis juste parce que le Saint-Esprit te porte. Et les enseignants sont merveilleux pour ça parce qu'ils expliquent certaines choses que nous vivons et nous montrent comment mieux le vivre. Parce que quand tu ne sais pas, tu vis le minimum. Tu ne peux pas vivre le maximum dans l'ignorance.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Par la connaissance. La connaissance fait que ce qui est gratuit se multiplie. La grâce et la paix se multiplient par la connaissance. Quand tu as juste l'intention de le louer, papa commence à courir vers toi. Tu n'as pas dit ton premier mot. Tu n'as pas dit ton premier cantique. Lui, il est déjà là. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la suite ici, ce sont des choses qui vous sembleront plus concrètes. Regardons 2 Chroniques 20. Ici, la louange est 2 choses. C'est en même temps une stratégie et une arme de guerre. La louange, là, elle a une face où elle est tournée vers Dieu, n'est-ce pas? Et elle a une autre face où elle se tourne vers l'adversité, vers les difficultés, vers les problèmes. La même louange. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, quand le pharaon a enfin décidé de les libérer, ils ont commencé à partir. Et après, Pharaon s'est rendu compte, dans sa méchanceté, qu'il avait commis une erreur. Il a pris ses commandos d'élite pour suivre Israël. Et dans sa haine-là, s'il les avait attrapés, il allait les décimer. Parce qu'il a perdu son fils aîné, n'est-ce pas? Tout le monde a perdu son fils aîné. Tu peux être sûr que la rage que son commando d'élite avait, ils allaient décimer Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé une colonne. La colonne était au milieu, entre Israël et l'armée égyptienne. D'un côté, elle était lumière, de l'autre, elle était ténèbres. La même colonne. Et c'est ça la louange. La louange, la première facette, c'est ce que nous avons vu là. Alléluia. Dieu voit que tu as fait le choix d'abandonner l'idolâtrie. Dieu voit le prix que tu payes avec juste ta langue. Le sacrifice. N'est-ce pas? Dieu voit quoi encore? Il voit le siège que tu as préparé pour lui. Il voit quoi encore? Que tu as le droit d'entrer. Alléluia. Ça, c'est entre nous et papa. Mais l'adversaire est fou. Il vient derrière. La même louange. Ce n'est pas des prières d'autorité. La même louange devient une stratégie de guerre et une arme redoutable. La même louange. Elle plaît à Dieu tout en détruisant l'adversaire. Vous m'entendez? Allons au verset 7. 2 Chroniques 20. Regardez. Commençons au verset 3. Regardez comment, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à faire quoi? Il se disposa, il n'a pas encore commencé. Et vous devinez déjà qu'est-ce qui va se passer. N'est-ce pas? Puisqu'il se dispose, papa est déjà là. Il publia un jeûne pour tout Juda. Ça, c'est un jeûne, pas pour demander, mais pour louer. On veut capitaliser tout le temps. Le temps du repas, on affecte ça à la louange. Le temps de la cuisine, on affecte ça à la louange. Un jeûne pour louer, pour louer. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, écoutez cette prière, il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Devinez ce qui se passe. Dieu va dire quoi? Oui, je le suis.
N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Oui, c'est moi. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Oui, c'est bien moi. Il pose des questions, non? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Oui, bien sûr que c'est moi. Personne d'autre. Les réponses se trouvent dans Ésaïe. Avant moi, il n'y avait pas de Dieu. Les réponses sont dans Ésaïe. Tu peux trouver des réponses dans Ésaïe, tu mets là. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que quand il priait, Dieu répondait. Quand il louait, Dieu répondait. Et ainsi de suite. Alors, quand il va finir sa prière, une prophétie va venir. Alléluia. Une prophétie va venir. Un certain Jacaziel va prophétiser par l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il va dire? Soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera qui? Donc, l'armée est rendue déjà inutile. De toutes les façons, elle était insuffisante. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline, et ainsi de suite. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous allez voir la délivrance que l'Éternel vous accordera. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda. Ils ont accepté la prophétie. Ils ont tenu pour vrai cette parole de prophétie, n'est-ce pas? Alléluia. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est un acte de foi. L'adversité est réelle. Elle est effrayante. Eux, ils n'ont qu'une parole. Mais cette parole va susciter des célébrations. Ça veut dire qu'ils ont cru. Alléluia. Parfois, Dieu nous visite comme ça ici au culte. Une simple parole. Une simple parole. Face à la réalité, la difficulté de ton problème. C'est ton attitude qui va faire la différence. Quel choix tu vas faire? Quel choix nous allons faire? Le lendemain, il se mit en marche de grand matin. Pourquoi? C'est ce qu'on leur a dit. Présentez-vous seulement. Regardez la folie. Vous n'aurez pas à combattre. Non, c'est sûr, ils n'ont pas besoin d'armes. Et ils avancent. Alors, Josaphat doit combattre le doute pendant ce mouvement-là. Il doit encourager encore le peuple. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez... Confiez-vous en ces prophètes et vous... Comment on fait pour réussir? On se confie simplement. On a confiance. Vous m'entendez? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Rien du tout. Papa parle, on suit. On sait qu'il parle de la part de Dieu. C'est notre seul secret. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On n'a rien d'autre. Et on ne va pas nous vaincre. Personne ne va nous vaincre. Personne ne va nous arrêter. Maintenant, il va mettre en place une stratégie. Il a la parole prophétique et il va mettre en place une stratégie. Cette stratégie consiste à nommer des chantres. C'est-à-dire des gens qui sont consacrés à la louange.
pour aider le peuple. Qu'est-ce qu'il chantait? Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. C'est la vérité qui compte, pas la poésie. La vérité. Pas la poésie, la vérité. C'est dans la vérité que nous demeurons, pas dans l'embellie charnelle des hommes. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Ils se sont présentés dans la louange et Dieu a mis une embuscade. La louange était à la fois une stratégie et une arme redoutable. La stratégie est ancrée dans la sagesse de Dieu et l'arme procède de la puissance de Dieu. Les adversaires se sont entretués. Quand tu loues le Seigneur de tout ton cœur, ceux qui voulaient te détruire vont se détruire entre eux. La zizanie se passe dans le camp de l'adversaire. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Nous devons être conscients des choses qui se passent. Parce que quand on loue Dieu, notre attention est portée sur lui. Mais croyez-moi, la même louange fait des ravages dans le camp adverse. Amen. Alléluia. Et enfin, je ne comprenais pas très bien ce passage jusqu'à hier. Genèse 29, verset 35. Regardez-le encore. Genèse 29, verset 35. Elle devint encore enceinte, elle enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. C'est comme si c'était négatif. Non, elle n'avait plus besoin d'enfant. Elle était satisfaite. Elle était arrivée. Pourquoi? Parce que la louange satisfait à la fois le Créateur et les créatures. Elle satisfait à la fois le Père et ses enfants. Lisez le psaume à partir du psaume 148. Psaume 148, 149, 150. Ces trois derniers psaumes de la Bible montrent qu'il n'y a aucune créature qui ne doit louer l'Éternel. Aucune. Qu'elle soit céleste, spirituelle, naturelle, marine, tous les arbres, le feu, les grêles, le vent, les animaux, les humains, les anges, les monstres marins, c'est-à-dire les démons. La louange, c'est le droit du Créateur et le devoir de chaque créature. Tant que tu n'es pas devenu un louangeur, tu as échoué. Tu n'es pas encore arrivé. Le jour où tu deviens un louangeur, c'est là où tu ressens la satisfaction. Et c'est là où Dieu est satisfait de t'avoir créé. Quand un oiseau loue Dieu, Dieu dit « Oui, c'est pour ça que je t'avais créé ». Quand le vent le loue, il dit « Oui, c'est pour ça que je t'avais créé ». Quand le feu, les grêles le louent, il dit « Oui, c'est pour ça ». Quand les arbres le louent, il dit « Oui, c'est pour ça ». Quand les anges le louent, il dit « Oui, c'est pour ça ». Quand les humains le louent, il dit « Oui, c'est pour ça ». Et quand c'est ses enfants, alors il descend. Il dit là, non, là, je ne peux pas me retenir. Ah là, personne ne peut me retenir. C'est le but. Le but de la vie, c'est de le louer. Tu m'entends? C'est le but. Le but. Regardez Léa. Elle voulait donner un sens à sa vie à travers l'enfantement. Elle dit, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Elle va aimer ton ventre ou bien elle va aimer ta personne?
Mais quand il s'est détourné de tout ça, de tous les éléments extérieurs de valorisation personnelle, quand il a tourné le dos vers tout ça pour louer l'Éternel, là, il était satisfait. Ne résiste pas à ça. Hein. Tout ce après quoi tu cours ne remplira pas ton cœur. Commence à le louer. Tu seras heureux, apaisé, épanoui, équilibré. Tu m'entends? Si les gens te valorisent parce que tu as quelque chose, ils ne t'aiment pas. Ils veulent t'exploiter. Ils te trompent. Tu m'entends? Nous avons été créés pour le louer. C'est le devoir de chaque créature et le droit du Créateur. C'est le but. C'est le but. C'est le but. Tous les exaucements vont rester sur la terre, mais pas la louange. La louange va nous propulser dans l'éternité avec lui. Parce que c'est ce qu'on va faire essentiellement. On ne sait pas exactement à quoi va ressembler la vie dans l'éternité, mais on voit dans l'Apocalypse que la louange, c'est la base. Ça au moins c'est clair, c'est écrit. Si quelqu'un dit qu'il a visité le ciel, il a vu des choses, ça l'engage que lui. Au moins c'est écrit que les 24 vieillards se prosternent, l'adorent sans cesse. Et toutes les créatures l'adorent, adorent l'agneau sans cesse. On ne cessera de le louer. On ne cessera de lui dire merci. On ne cessera de lui rendre grâce. C'est le but. Commence dès maintenant. Alléluia. Commence dès maintenant. Commence dès maintenant. Tu m'entends? Alors je récapitule. La louange, 1, est un choix. N'est-ce pas? 2, c'est un siège. Un sacrifice. 3, c'est un siège. 4, un droit d'accès. 5, c'est une stratégie de guerre. 6, c'est une arme de guerre. Et enfin 7, c'est le but. Le but de la vie, c'est de le louer. Et dans cette louange-là, tu vas expérimenter sa présence et les victoires dont tu as besoin. Je vais expérimenter sa présence et les victoires dont j'ai besoin. Nous allons expérimenter sa présence et les victoires dont nous avons besoin. Louons l'Éternel Dieu, notre Père. Amen. Digne Papa, tu es digne de régner. Tu es digne de gloire. Tu es digne, Papa. Digne Papa. Tu es digne de régner. Tu es digne de gloire. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Papa. Tu es digne de régner. Tu es digne de gloire. Tu es digne, Papa. Tu es digne. Gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne. Oh oui, loué, loué, loué. Sois
commence à le louer. Élève ta voix et loue ton Père. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es très digne. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un nom semblable à ton Saint-Nom. Tout t'appartient, car tout a été créé par toi et pour toi. Nous sommes créés par toi et pour toi. Nous sommes rachetés par toi et pour toi. Nous sommes recréés en Christ Jésus par toi et pour toi. Et pourquoi ce soir, nous t'apportons la louange. Avec joie, nous disons que nous avons choisi de croire en toi. Nous avons choisi de te louer. Nous avons tourné le dos aux idoles. Nous avons tourné le dos aux croyances ancestrales. Nous avons tourné le dos à toutes ces choses pour embrasser Jésus. Pour embrasser Jésus. Pour embrasser Jésus. Nous avons tourné le dos aux idoles que nos pères avaient vénérées, que nos ancêtres avaient vénérées, pour louer Jésus et te reconnaître comme notre Père. Tu es notre Père, tu es notre Père, tu es notre Père. Nous recevons de toi que bénédiction et bénédiction, et grâce sur grâce, et bienfait sur bienfait. Loué sois-tu, Papa. Loué soit ton Saint-Nom. Loué, toi qui es dans les cieux. Loué sois-tu. Loué sois-tu sur la terre. Loué sois-tu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos activités. Que tout soit pour ta gloire. Loué sois-tu dans cette ville. Loué sois-tu dans cette nation. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous tournons le dos à nos difficultés. Nous tournons le dos à nos problèmes. Nous t'offrons un sacrifice de louange pour te dire que tu es grand. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es très digne de louange. Nous n'attendons pas l'exaucement pour te louer, car tu ne dépends pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Tu es le même, tu ne changes pas. Les circonstances ne portent aucune atteinte à qui tu es, et tu es digne. Tu es grand et très digne de louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu notre Père. Alléluia. Gloire à Dieu notre Père. Alléluia. Alléluia. Loué, loué soit ton nom. Loué soit ta grâce. Loué soit ton amour. Tu es digne, Papa. Loué. Soit ton nom, loué soit ta grâce, loué soit ton amour, tu es digne, Papa. Acclamez, acclamez soit ton nom, acclamez soit ta grâce, acclamez soit ton amour. Acclamé soit ton nom, acclamé soit ta grâce, acclamé soit ton amour, tu es digne, Papa. célébrez, célébrez soit ton nom, célébrez soit ta grâce, célébrez. Alors louez en esprit maintenant.
Iramasheria torane kasera badake. Erebo shandere de karia da koro bosindere de kade. Rema ya bara koro bosindere. Rema ya bara basakandere da. Ya sagle bada koro basindere de ke. Remende bere la karia da. Rose terina. Ria mana kobora shakre. Reme ya bara. Rosso tara da kera. Ibara baba shakara da da da. Rose teria da kora bashindere. Raisa tara da da. Rasi tara baba. Rondo shikatera de rada. Yemanda bara sobra seria da kondara de. Ria seria da kora. Ibrazante Karados Ibne Karobo Shatere Dale Orazaba de Comonte Karadabrisa Kateragosh. Alléluia. Alléluia. Papa est ici à travers le siège que nous lui avons dressé. À travers nos louanges, Papa est ici. Sa présence est ici. Ce lieu est redoutable. C'est l'endroit le plus important maintenant dans cette ville. Papa est ici. Il est ici. Sa présence est ici. Maintenant. Contente-toi de penser à lui. Comme David l'a dit, il est en train de s'occuper de tes adversaires. Il est en train de s'occuper de l'adversité. Il est en train de s'occuper de cette difficulté. Contente-toi de penser à lui. Contente-toi de penser à lui. Il est en train de s'occuper de ce problème. Contente-toi de penser à lui. Il est en train de s'occuper de cette maladie. Contente-toi de penser à lui. Il est en train de s'occuper de cette situation difficile, de cette situation dite impossible. Contente-toi de penser à lui. Et il est en train de faire le reste. Maintenant, au nom de Jésus, Père, mets de l'ordre maintenant. Mets de l'ordre, crée une embuscade maintenant dans le camp adverse. Au nom de Christ Jésus, que l'on sache que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que l'on sache que nous sommes tes enfants. Que l'on sache que ton nom est invoqué sur nous. Que l'on sache que tu es ici. Occupe-toi du reste. Mets une embuscade maintenant. Mets des embuscades toi-même maintenant. Détruis tout ce qui veut détruire mon frère ou ma soeur. Arrête tout ce qui veut l'arrêter. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Tu vas confesser avec moi le psaume 103. Et tu vas parler à ton âme et nous allons terminer comme ça. Nous allons partir en demeurant dans cette parole. Tu vas parler à ton âme. Tu parles à ton âme afin que tu ne sois plus troublé au sortir d'ici. Afin que l'ennemi ne vienne pas voler la semence que le Père a déposée en toi. À partir d'aujourd'hui, la louange doit remplir ta vie. C'est pourquoi ton âme doit obéir. Alléluia. Dis avec moi, mon âme bénit l'Éternel Dieu mon Père. Que tout ce qui est en moi bénisse le nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel Dieu mon Père. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui a pardonné toutes tes iniquités. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse.
qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dieu ton Père te fait justice. Il défend tes droits. Alléluia. 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 C'est pourquoi au nom de Jésus. Non. Recevez simplement. Au nom de Jésus. Je prie, Père, que tous tes enfants ne soient plus soumis à la tentation. Qu'ils marchent dans la victoire sur le péché. Qu'il n'ait plus aucun mal à pardonner à ceux qui les offensent, comme toi tu nous pardonnes déjà. Maintenant, que toute maladie quitte les corps au nom de Jésus. Que les symptômes n'aient pas raison de ta foi au nom de Jésus. Reçois la guérison et ce symptôme va disparaître. Au nom de Christ Jésus. Toute forme de symptôme qui veut te ramener en arrière, je m'y oppose maintenant dans le nom de Jésus. Et l'Esprit me dit de te dire, sois affermi dans ta foi. Et ne te laisse pas tromper par les symptômes. Ta guérison est en train de prendre place. Au nom de Jésus. Car elle est déjà accomplie à la croix. Et elle est en train de prendre place maintenant. Au nom de Christ Jésus. Cette force qui a été creusée contre toi vient d'être enterrée maintenant. De la même manière que Jésus a ordonné à ceux qui avaient lié Lazare de le délier, maintenant il est en train d'ordonner à ceux qui avaient creusé cette fosse de la remplir maintenant. Tu n'y entreras pas, tu n'y entreras pas. Tu ne partiras pas avant ton temps. Tu partiras sur la volonté de ton Père. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Christ Jésus. Que sa provision vienne combler vos besoins. Là où vous avez faim, soyez rassasiés maintenant. Là où vous avez soif, soyez abreuvés maintenant. Là où vous manquez, soyez pourvus maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Que tes forces soient renouvelées. Que la jeunesse combatte la vieillesse. Au nom de Christ Jésus. Sois renouvelé dans tes forces. Sois renouvelé dans tes organes. Sois renouvelé dans tes hormones. Sois renouvelé même dans ton sang. Sois renouvelé maintenant au nom de Christ Jésus. Sois renouvelé dans ton intelligence. Sois restauré dans ton âme maintenant. Sois rafraîchi dans tout ton être. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Là où tu étais opprimé, le Père te fait rentrer dans tes droits maintenant. Au nom de Christ Jésus. Le Père te rend justice et te fait rentrer dans tes droits. Reçois-le au nom de Jésus. Loue-le et rends-lui grâce. Car il en est digne. Louons-le, louons-le encore. On commence par la louange, on termine par la louange. Louons-le. Rendons-lui grâce.